Chapitre 38. De la préparation pour recevoir la Sainte Eucharistie. De tous les exercices qu'on peut faire, il n'y en a pas, c'est ma conviction, de si excellent, de si divin, qui nous fasse obtenir un bien si grand, une union aussi intime avec Dieu, que la réception fréquente et pieuse du corps de notre Seigneur, dans son Saint-Sacrement. Quelqu'un demandait un jour à Dieu de vouloir bien lui dire qui pouvait s'approcher de ces grands mystères, quand et avec quelle disposition il le pouvait. Or, voici ce qui lui fut répondu. Celui-là pourra s'approcher, qui n'a pas d'attache à ce qui est sien, et qui désire ce qui n'est pas sien. Celui qui est très content de tout ce que je fais peut recevoir l'Eucharistie quand il veut. Et pas n'est besoin pour lui d'attendre d'être rempli de dévotion sensible, qu'il examine seulement avec soin l'amour qu'il a pour Dieu, la bonne volonté et l'intention qui le porte vers lui. Oui, vous dis-je, qu'il ne se mette pas en peine de ce qu'il sent, mais de ce qu'il veut et désire. Voulez-vous vous approcher en toute sécurité? Commencez d'abord par avoir une conscience pure et exempte de tout péché. Puis, tournez de tout cœur votre volonté, votre affection ou votre désir vers Dieu, de manière à ne vouloir, à ne désirer, à n'aimer que lui et sa grâce. Enfin, par un humble et parfait abandon à la sainte volonté de Dieu, renoncez à tout ce qui pourrait lui déplaire. C'est à ces signes que vous reconnaîtrez si vous êtes proche ou éloigné de Dieu. À mesure que les communions sont renouvelées, on devra sentir s'augmenter aussi intérieurement le respect et l'amour envers cet adorable sacrement, en même temps que la crainte filiale devra toujours se maintenir et ne diminuer en rien. Celui qui éprouve au-dedans de lui-même ces sentiments peut aller communier. Plus souvent il le fera, et mieux ce sera. Il serait vraiment regrettable de se priver, pour un prétexte futile, d'une si grande grâce, car enfin, les délices de Dieu Tout-Puissant, c'est d'être avec les enfants des hommes. Proverbe 8. Alors même qu'il se sentirait froid, paresseux, sans désir et sans dévotion, à l'égard de cette divine nourriture, ce n'est pas une raison pour s'en abstenir pourvu que la conscience ne soit pas chargée de quelque péché. C'est le moment plus que jamais où il a besoin de ce céleste secours et de ce don précieux dans lequel il trouve abondamment toute sainteté et tout amour, et en général tout ce qui lui est nécessaire. Qu'il y ait seulement, en s'approchant, un vif désir de désirer, qu'il rende son cœur libre et dégagé de tout, qu'il l'applique et l'unisse à Dieu seul, et qu'il aille communier. Non, nulle part on ne trouve vraiment une grâce aussi abondante que dans le très saint sacrement. C'est là que tous les sens dispersés, toutes les puissances diverses de l'âme sont rassemblées et unies par la vertu efficace de la présence corporelle de notre Seigneur Jésus-Christ. D'une manière spéciale, ceux qui sont plus exposés et plus prompts à faire des chutes se voient relevés, fortifiés, ramenés aux choses intérieures, détachés des obstacles que dressent devant eux les réalités temporelles, enflammés de célestes désirs, rendus plus vaillants, enfin pour les choses divines, par l'habitation de Dieu en eux-mêmes. Le corps lui-même se trouve réparé et renouvelé par le corps très saint du Christ. Ajoutez que par ce divin sacrement, nous sommes transformés en Dieu, reliés à lui par une merveilleuse union, de telle sorte que ce qui est à lui est à nous, son corps et son cœur ne font plus qu'un avec notre corps et notre cœur. Tous nos sens, nos membres, notre amour, notre volonté, notre intention, toutes nos puissances se dirigent et se transportent tellement en lui que nous le sentons, en quelque sorte, dans toutes les énergies de notre âme et de notre corps. Lors donc que quelqu'un se trouve accablé sous le poids des misères et du péché, qu'il ait recours, avec une humble connaissance de sa vilainie et de son néant, à ce trésor rempli de toutes les richesses et de toutes les délices. Et sans nul doute, il sentira au fond de lui-même que le Christ est capable de l'enrichir et de suppléer à toute son indigence. Quand vous vous approcherez de la communion, rentrez en vous-même et dites « Ô mon Dieu, mon très doux Jésus,
Me voici avec une multitude d'iniquités, telles que je ne saurais m'en délivrer. Voilà pourquoi je désire recevoir votre Fils bien-aimé, qui s'est présenté à vous sur la croix comme la victime parfaite. Je désire vous l'offrir pour mes péchés, afin que lui-même satisfasse pour moi. Rien, certainement, ne vous est plus cher au ciel et sur la terre que ce divin Fils. Nul aussi ne saurait mieux satisfaire pour moi. Je désire encore, ô Père céleste, recevoir ce Fils bien-aimé pour vous rendre par lui de dignes louanges et actions de grâce, vous remercier de tous les dons que j'ai reçus, de toutes les grâces, de tous les bienfaits que vous m'avez accordés, à moi, votre indigne créature, incapable de reconnaître jamais les faveurs dont vous l'avez comblé. Vous réfléchirez ensuite au penchant terrible que vous avez pour le mal et la répugnance instinctive que vous avez pour le bien, et vous direz: Ô Père éternel, je veux recevoir votre Fils très cher et vous l'offrir en sacrifice, afin que par lui je puisse vaincre et terrasser tous mes ennemis, le monde, la chair et le démon. Je veux encore, ô Père très aimant, recevoir en ce moment votre divin Fils pour qu'il supplée par ses richesses à mon indigence, pour que, par son infinie bonté, il détruise ma malice, pour que, par son incompréhensible divinité, il restaure, perfectionne et parachève ma faible humanité. Enfin je désire, ô très doux Père, recevoir votre bien-aimé Fils pour que vous m'établissiez et me fixiez en vous, comme vous avez permis qu'il fût fixé, lui sur la croix, dont il ne voulut pas descendre avant de m'avoir pleinement racheté et réconcilié avec vous. Au nom de cette immense charité de votre Fils, daignez aussi m'aider, afin que je vous reste toujours inébranlablement uni, et que je sois tellement fixé et stable en vous, que rien ne puisse m'en détacher. Verrai-je le monde entier se séparer de vous? Tout cela, ô Père très aimé, je le désire non seulement pour moi, mais pour tous ceux pour qui j'ai une obligation spéciale de prier. Je le désire pour tous les hommes, pour les vivants et pour les morts. Et après cela, vous méditerez attentivement sur la grandeur de celui que vous allez recevoir, sur l'indignité de celui qui reçoit. Qu'est-il, lui? Le Seigneur, le Dieu de toute majesté. Qu'êtes-vous? Un misérable, un tison de l'enfer. Pensez aussi comment la très sainte Vierge Marie, la très digne Mère de Dieu, qui n'avait jamais commis le moindre péché, se troubla cependant quand l'ange lui annonça qu'elle allait concevoir le Fils de Dieu. Souvenez-vous de l'émotion de Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur, quand il fut appelé à toucher de ses mains la sainte humanité du Christ et à verser sur sa tête l'eau du Jourdain. À plus forte raison, nous pécheurs misérables et perdus, devons-nous être saisis de crainte, de respect et d'amour quand nous devons recevoir le Dieu de majesté. Voulez-vous donc être purifiés et délivrés de tous vos vices et de tous vos défauts? Voulez-vous être ornés de toute grâce et de toute vertu? Voulez-vous revenir ou être ramenés à votre origine? Disposez votre vie de telle manière que vous puissiez recevoir souvent le corps précieux de notre Seigneur dans le Saint-Sacrement. Grâce à lui, vous serez unis si intimement à Dieu dans sa gloire suressentielle que vous ressemblerez à une petite goutte d'eau jetée dans un grand bassin rempli de vin pur. Quelle créature pourrait désormais distinguer l'âme et Dieu ainsi unis ensemble? Cependant, vous ne devez pas vous inquiéter beaucoup de ne pas sentir au-dedans de vous cette union. Gardez seulement une foi très ferme aux paroles de Dieu. Plus la foi sera forte, malgré cette absence de tout sentiment, et plus elle sera précieuse, digne d'une plus magnifique récompense auprès de Dieu, à la condition toutefois que vous fassiez tout ce qui dépend de vous. Hélas, comme elle fait défaut à peu très universellement autour de nous, cette foi vraie, forte et constante. Mais me direz-vous,
Comment puis-je espérer? Et sur quel puissant motif puis-je m'appuyer pour croire, quand je me vois si rempli de défauts, exposé à tant de fautes, si fortement incliné au péché? Écoutez, il y a dans chacun de nous, comme dans le Christ lui-même, deux choses bien distinctes: les puissances inférieures et les puissances supérieures. Dans notre Seigneur Jésus-Christ, les puissances supérieures étaient toujours en possession et en jouissance de l'éternelle béatitude. Quant aux puissances inférieures, elles étaient dans le même temps plongées dans de grandes afflictions, dans la lutte et des souffrances atroces. Et cependant, l'action des unes n'empêchait pas la passion des autres. Il en est exactement de même pour nous. Nos puissances supérieures devront être toujours fixées et unies à Dieu. Quant à nos puissances inférieures, à notre corps et à nos sens, l'affliction et la douleur seront leur partage. Oui, l'esprit doit toujours s'élever dans un élan puissant, généreux, et s'écouler en Dieu, pur et dégagé de tout. Rien en effet de ce qui appartient aux puissances inférieures ne saurait convenir aux puissances suprêmes. Or, la souffrance ou les passions du corps regardent seulement les puissances inférieures et les sens. C'est ainsi que la faim, la soif, le froid, l'affliction, la crainte, les soucis et tant d'autres choses agréables ou pénibles n'affectent que la partie inférieure. Au reste, plus le combat est terrible, plus la victoire est glorieuse. Plus la guerre faite à nos vices est acharnée, et cependant suivie de la victoire, plus la vertu est grande et agréable à Dieu. Si donc nous voulons recevoir le sacrement adorable du corps de notre Seigneur, veillons bien à ce que nos puissances supérieures soient dirigées vers Dieu. Faisons en sorte que notre volonté le cherche. Examinons bien ce que nous aimons en lui, ce que nous avons purement dans l'intention. Rendons-nous compte de la fidélité que nous avons pour lui et si nous sommes vraiment fixés en lui d'une manière ferme. Enfin, que notre jugement ne s'inspire pas de ce que nous sentons, mais qu'il vienne du fond lui-même. Assurément, celui qui est dans ces dispositions ne recevra jamais dans cette vie le corps de notre Seigneur dans son sacrement sans en retirer une grâce abondante et extraordinaire. Plus il s'en approchera souvent, et plus aussi cette grâce augmentera. Que dis-je? Il se pourrait même qu'une seule communion fût faite avec une telle dévotion, un tel désir, une telle intention, que les fruits en seraient tout à fait merveilleux. Il se pourrait par exemple que tel homme destiné à rester au dernier rang des anges fût élevé par Dieu non seulement au second, mais au huitième, ou même au neuvième cœur angélique. Je suppose donc que vous êtes en présence de deux hommes également parfaits, également saints par les actes de leur vie. Mais l'un a reçu plus souvent que l'autre la Sainte Eucharistie dans une bonne disposition. Rien que pour ce motif, celui-ci resplendira éternellement comme un soleil éblouissant au-dessus de l'autre, et l'union qu'il aura avec Dieu sera plus admirable et plus intime. Du reste, ces fruits merveilleux de la participation au corps de notre Seigneur ne se manifestent pas seulement dans la communion extérieure et sacramentelle, mais encore et davantage peut-être dans la communion spirituelle, c'est-à-dire dans le cœur qui a une soif ardente, un amour, un désir très vif, une intention et une dévotion sincère pour ce doux sacrement. Or, une personne se trouvant n'importe où, pleine de santé ou malade, peut communier spirituellement des milliers de fois par jour et davantage. Elle peut y apporter des dispositions telles que la grâce de Dieu se répand en elle plus abondante que dans tous les autres. Cependant, il faut communier sacramentellement conformément à l'institution de l'Église et pour répondre au désir qu'on en a. Et supposer que ce désir ne soit pas très ardent en nous, il faut toutefois se préparer et se disposer le mieux qu'on peut à communier quand même, et ordonner toute sa vie pour s'en rendre digne. C'est ainsi que l'on obtiendra dans ce monde la vraie sainteté, et dans l'autre à venir, la béatitude éternelle.
car suivre Dieu et l'imiter, c'est la sainteté. Le posséder parfaitement, c'est la béatitude.